Bon début de semaine à tous et bienvenue à cette nouvelle édition d'Écho d'Afrique. D'abord, la Côte d'Ivoire, élue pour un troisième mandat, le président Alassane Ouattara prête serment conformément à la constitution ivoirienne ce lundi 14 décembre 2020. Après ceux de 2011 et 2015, il entame ainsi un nouveau mandat de 5 ans à la tête de l'exécutif. À en croire la direction générale du protocole d'État, cette prestation de serment est axée sur 13 points. Plusieurs chefs d'État africains sont annoncés à la cérémonie organisée au palais présidentiel d'Abidjan. Alassane Ouattara, 78 ans, réélu avec un score fleuve à 94,27% des voix dès le premier tour, prête serment dans un contexte intérieur de blocage politique, malgré une décrispation amorcée le 11 novembre par une rencontre avec le leader du PDCI, Henri Konan Bédié. Si la tension a baissé d'un cran dans le pays depuis le processus est resté au point mort, la semaine dernière par la voix d'Henri Konan Bédié, l'opposition, tout en rejetant encore une fois sa réélection, a appelé à un dialogue national inclusif, notamment pour réformer la Constitution et organiser de nouvelles élections. Au Ghana, l'ex-président John Dramani Mahama ne décolère pas au lendemain de l'annonce de la victoire de son rival, le président sortant Nana Akufo-Addo. Il a promis de prendre toutes les mesures légitimes pour inverser cette injustice. Dimanche, son parti, le NDC, a exposé les erreurs de la commission électorale. Selon ses calculs, Nana Akufo-Addo arriverait bien en tête du scrutin présidentiel, mais avec 49,62% des voix seulement. Ce qui impliquerait la tenue d'un second tour entre le président sortant et John Dramani Mahama. La contestation porte aussi sur les élections législatives. Selon les résultats provisoires publiés par la commission électorale, le parti présidentiel aurait remporté 137 sièges au Parlement, tandis que le NDC en aurait obtenu 136. Mais d'après les calculs du parti d'opposition, le NDC aurait en fait remporté 140 sièges, soit la majorité au Parlement. De son côté, la commission électorale a admis avoir fait des erreurs dans ses calculs, mais affirme que cela ne change rien au résultat de l'élection présidentielle ni des législatives. Au Nigeria, l'on est toujours sans nouvelles des lycéens enlevés dans leur établissement scolaire dans l'état de Katsina. Dans la nuit du jeudi 10 au vendredi dernier, des individus ont attaqué un établissement d'enseignement secondaire dans l'établissement secondaire de Kankara dans le nord-ouest du pays. Le lycée public de l'état de Katsina accueille habituellement 900 garçons. Jusqu'ici, le nombre exact des victimes reste inconnu. De nombreuses voix au Nigeria appellent à la libération sans condition de ces lycéens. Le gouverneur de l'État de Katsina a décrété la fermeture provisoire de tous les établissements publics scolaires hébergeant des élèves en internat. Le président Muhammadu Buhari a condamné samedi l'attaque menée par des lâches et visant des enfants innocents. Il a promis de renforcer la sécurité dans les écoles. Le président nigérien a aussi ordonné à tous ses services de sécurité de faire de cette affaire une priorité. De sources concordantes, les auteurs de cet enlèvement de masse auraient été localisés dans une forêt de l'État de Katsina. En République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi s'exprime ce lundi sur l'état de la nation devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès suite à la clôture de la session de septembre. Ceci après avoir fragilisé la majorité parlementaire de son prédécesseur Joseph Kabila et rompu leur accord de coalition. Jeudi, le président congolais a remporté une grande victoire contre la majorité parlementaire de son prédécesseur Joseph Kabila avec la destitution d'un des piliers de cette majorité, la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda. Le chef de l'État avait prévenu qu'il souhaitait dégager sa propre majorité d'union sacrée à l'Assemblée pour soutenir sa politique de réforme, en menaçant dans le cas contraire de dissoudre la Chambre basse. Au Soudan du Sud, à l'issue d'une réunion pour discuter de la mise en place des États et des gouvernements locaux à Juba, présidé par le président Salva Kiir, les différents acteurs ont convenu de la formation complète d'un gouvernement d'union. De sources officielles, le président doit nommer l'État et le gouvernement local de 9 États, à l'exception de celui du Haut-Nil. La réunion a également décidé que le président procède à la mise en place de l'Assemblée législative nationale de transition revitalisée et du Conseil des États. Les participants ont par ailleurs décidé de tenir une conférence nationale à Juba pour toutes les communautés de l'État du Haut-Nil afin de discuter des moyens pour mettre un terme aux différences tribales dans cet État avant la décision finale sur la nomination de leur gouverneur.
Au mois de septembre dernier, l'organe de surveillance de la paix avait appelé les partisans à accélérer rapidement la mise en œuvre des tâches en suspens convenues dans l'accord. Parmi les principales préoccupations soulevées par la commission mixte de suivi et d'évaluation reconstituée figurait la nécessité d'une résolution rapide sur l'établissement des États et des collectivités. Pandémie de Covid-19, l'Afrique du Sud, pays le plus touché du continent africain avec plus de 850 000 cas enregistrés et plus de 23 000 décès, fait face à une deuxième vague de coronavirus avec plus de 8 000 nouveaux cas par jour. Pour endiguer la maladie, plusieurs provinces s'apprêtent à fermer leurs plages. Le Cap Oriental a annoncé dimanche la fermeture de la totalité de ses plages. Selon le gouverneur de cette province du sud-est du pays, il s'agit d'une mesure préventive. Il estime qu'il est impossible de contrôler l'épidémie avec des milliers de gens sur la plage. Les autorités provinciales ont prévenu que la mesure pourrait également s'appliquer aux parcs nationaux. Pour l'industrie du tourisme, c'est une véritable catastrophe, alors que le pays vient tout juste de rouvrir ses frontières aux touristes internationaux. En Mauritanie, face à la propagation de la maladie à coronavirus, les autorités ont annoncé ce dimanche l'instauration d'un nouveau couvre-feu sur toute l'étendue du territoire national de 18h à 6h du matin à partir du 13 décembre. Le gouvernement a appelé les populations au respect des dispositions édictées. Ce nouveau couvre-feu intervient après celui instauré au tout début de la pandémie entre mars et juillet 2020. La Mauritanie a enregistré depuis l'apparition de la Covid-19 1 910 777 cas de coronavirus pour 8 022 guéris et 222 décès. En Algérie, le président Abdelmadjid Tebboune est apparu dimanche à la télévision publique pour la première fois depuis près de 2 mois de silence en raison de son hospitalisation en Allemagne pour être soigné du Covid-19. Alors que son absence prolongée avait alimenté rumeurs et désinformations, le chef de l'État a promis d'être de retour parmi les Algériens dans les plus brefs délais. C'est tout pour cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Excellent début de semaine en compagnie des programmes de DBS Télévision.